mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Avec une vision claire pour le bien de la nation, et la prise bloquée, et l'homme de la situation, avec la main sur le cœur, et l'amour des populations, il a su braver la peur, pour nous redonner honneur, pour que ça s'en fait au cœur, que retentisse la concorde, qu'on est bien fort, de vivre le Gabon d'abord, pour se mettre d'accord, pour que le Gabon avance, changer en fait. 3 mars 2025, une journée exceptionnelle pour le président de la transition, accompagné de la première dame, de sa famille et de ses proches collaborateurs. Le chef de l'État a célébré une messe d'action de grâce en l'église Saint-Pierre à l'occasion de son anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Que l'Éternel, notre Dieu, le souverain suprême, le seul maître des horloges, vous comble et vous inonde de toutes ses grâces en ce jour qui vous a vu naître. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances est une marque de sagesse et d'humilité. Fervent croyant, le président de la transition mesure pleinement la responsabilité qui lui incombe. Conscient des défis de sa mission, il place sa foi et son engagement envers ses compatriotes au cœur de son action. En mettant Dieu au centre de son engagement, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, trace la voie d'un leadership guidé par des valeurs profondes et une vision résolument tournée vers l'avenir. Son attachement aux principes de foi et de responsabilité illustre sa volonté d'ouvrir une nouvelle ère pour le Gabon où spiritualité et gouvernance avancent de concert avec le bien du pays. Au Gabon, une messe d'action de grâce a été célébrée pour marquer le bon déroulement de la transition. Organisée par la plateforme des volontaires du Oui pour l'unité nationale au Gabon, loué Dieu pour un Gabon nouveau, cette cérémonie a réuni le couple présidentiel, les autorités, les représentants des confessions religieuses, ainsi que de nombreux fidèles chrétiens et musulmans. Tous se sont rassemblés dans un esprit de recueillement pour confier le pays à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le 30 août 2023, Dieu, par sa compassion pour nous, a exaucé nos prières par un coup de libération inédit dans le concert des nations. Inédit parce qu'au début, comme à la fin de la transition, nous retrouvons le chiffre 7 qui symbolise la plénitude de Dieu. Dans une atmosphère de ferveur, les prières ont résonné pour exprimer la gratitude envers le Très-Haut et invoquer la paix et l'unité nationale, essentielle à un retour harmonieux à l'ordre constitutionnel. Seigneur, tout vient de toi. Que ce soit par toi. C'est par toi que nous vivons et que nous existons. Ma prière est que tout soit fait pour toi. Ainsi, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de justice imposera sa volonté. Seigneur, nous ne voulons pas être ce peuple-là qui, après avoir reçu la délivrance, retourne à ce qu'il a vomi. Nous voulons garder cette délivrance qu'après 56 ans de torture, de misère et de soumission inappropriée, nous puissions retourner à cela. Nous avons vécu une transition paisible, une transition pour ta gloire et pour l'éclosion du Gabon. Bénis
les artisans de cette transition. Bénis le président, ton serviteur, Brice Clotaire Oligingama et ses compagnons de lutte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Nous voulons des dirigeants qui craignent Dieu. Amen. La Bible déclare que la justice et l'équité sont la base du pouvoir, la base du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Vous savez, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Nous ne doutons pas un seul instant que Dieu fera grâce à la nation. Lors de cette cérémonie solennelle, le couple présidentiel, accompagné des membres de la transition, a reçu des symboles forts. Parmi eux, une colombe rappelant l'Esprit Saint descendant sur eux, symbolisant leur engagement envers une nation unie et indivisible. Les messages des officiants ont insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour bâtir un Gabon plus juste et prospère. Un appel à l'engagement et à la cohésion a été lancé alors que le pays se tourne résolument vers l'avenir. Gabon, un appel à l'unité et à la paix à l'approche de la fin de la transition à quelques semaines de sa fin, une cérémonie rassemblant l'ensemble des confessions religieuses et des associations s'est tenue sous le signe de la prière et de la paix. Un moment fort marqué par des échanges et des invocations pour l'avenir du pays. Dans son discours devant cette assemblée prestigieuse, le président de la transition a exprimé sa joie de voir le Gabon à un tournant décisif de son histoire. En regardant cette assemblée, je suis ému de voir réunis les représentants de toutes les confessions religieuses, de nos associations et de nos communautés. Cette image est celle du Gabon que nous voulons. Un pays où la diversité n'est pas source de division, mais de richesse. Où nos différences ne nous séparent pas, mais nous complètent. Conscient des défis à venir, il a exhorté chaque citoyen ainsi que les associations à dépasser les clivages identitaires pour bâtir une nation unie et solidaire. J'appelle les leaders religieux, tous autant que vous êtes, à continuer d'être les phares dans la nuit, guidant nos pas vers une meilleure compréhension de l'autre. Votre rôle est important pour identifier les besoins, pour orienter les actions, pour maintenir le lien social. Vos prières et vos bénédictions sont précieuses pour la nation. J'exhorte les associations à sortir du repli identitaire, du clanisme et du régionalisme. Je veux des associations qui portent des idéologies destinées à développer notre pays, tout en renforçant notre unité nationale. Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour sensibiliser à l'importance des valeurs fondamentales telles que l'unité, l'amour et le partage. Selon lui, c'est en cultivant ces principes que le Gabon pourra poursuivre son essor vers un avenir harmonieux et prospère. Mettre à contribution l'ensemble des intelligences et compétences pour l'essor de la nation. Le général Brice Clotaire Oligingama assume pleinement cette inclusivité pour le Gabon. À son initiative ici, il devise avec les enseignants-chercheurs et les partenaires sociaux du secteur enseignement supérieur prendre le pôle du dit secteur important pour l'avenir de notre pays en proie à de nombreuses difficultés. Au moment de votre prise de fonction, vous avez trouvé l'enseignement supérieur et la recherche dans un état de déliquescence avancée. 12 éléments constituent les symptômes de cette déliquescence. La dette pédagogique, l'insuffisance de la masse critique en matière d'enseignants-chercheurs et surtout d'enseignants de rang magistral,
La mobilité universitaire réduite des enseignants, chercheurs et chercheurs. L'université gabonaise est un levier stratégique pour le développement économique et social du pays. Son renforcement conditionnera notre capacité à innover, à former nos cadres de demain et à asseoir le Gabon comme une nation compétitive sur la scène internationale. Rappelons que sous cette ère de la transition, les universités et grandes écoles ont bénéficié d'une dotation spéciale de 13 milliards de francs CFA, preuve de la volonté des autorités à redorer l'image de l'enseignement supérieur au Gabon. D'énormes efforts supplémentaires devraient encore être consentis par toutes les parties afin de redorer résolument le blason de notre université et garantir la formation d'une véritable élite. Je suis conscient de beaucoup de difficultés à vous équiper dans l'habit qui vous va le mieux, la touche. C'est pourquoi j'ai décidé de débloquer une somme pour la réalisation de 500 touches. 120 postes budgétaires ont été distribués aux jeunes enseignants. Je sais qu'il y a encore un manque de 400 postes budgétaires et vous les auriez, je vous le promets. Je vous annonce également pour la dette pédagogique que l'État vous doit. Et nous sommes tombés d'accord avec l'ensemble des responsables. Et je vous remercie pour les efforts. De 2 milliards, nous avons trouvé une solution à 1 milliard de francs CFA qui seront payés. De même, j'ai instruit le gouvernement de la prorogation de 3 ans pour les enseignants de rang A. L'éducation, droit fondamental, puissant vecteur de développement, est l'un des paliers nécessaires à franchir afin d'aider à la réduction de la pauvreté, au perfectionnement du cadre sanitaire, à la promotion de l'égalité entre les genres et à la stabilité sociale. Idéaux voulus et souhaités pour le Gabon par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Manger, c'est bien, mais à quel prix? Surtout lorsque les conditions d'hygiène ne répondent pas aux normes. C'est dans ce cadre que le parquet de la République, accompagné des services techniques, à savoir ceux de l'hygiène, la Gaza et la DGCC, ont fait une descente de terrain pour toucher du doigt sur la qualité d'aliments vendus à la consommation. Constat fait, et au regard de ces images, il est quasiment difficile de s'acheter un plat de spaghetti viande. Il y a des risques d'insalubrité. Je parlais bien d'insalubrité alimentaire. Oui, oui. Et c'est pourquoi le procureur de la République, cette fois-ci, était lui-même sur le terrain avec nous. Parce que nous, les services techniques, nous avons sensibilisé. Et ça, c'est moult fois. Alors, vu les résistances qui s'opèrent, il fallait bien que l'autorité judiciaire soit avec nous sur le terrain pour donner un coup d'envoi vers la coercition. Cette opération menée par le parquet rehaussé par la présence du procureur de la République vise à assurer la sécurité alimentaire des populations pour éviter tout risque d'intoxication. Le constat est qu'il y a un problème, je dirais même très prononcé, d'insalubrité au niveau alimentaire dans les gargotes, les restaurants. Et dans ce domaine-là, effectivement, il y a un gros risque d'intoxication alimentaire. Pour l'heure, cette opération se poursuit avec pour objectif éliminer tous les risques d'intoxication alimentaire. Dans sa lutte contre l'insalubrité, la délégation spéciale de l'Embarrané intensifie ainsi son acharnement. Ici au carrefour d'Ichwedzer, dans le premier arrondissement, le général Biba Itanda et ses équipes dévoilent la plaque inaugurale de l'abri à bac à ordures de la zone. C'est manifestement une preuve irréfutable de leur engagement. Nous avons prévu la construction de 20 abris bacs pour que la saleté ne traîne pas n'importe où. Un engagement qui ne va pas s'arrêter là, car ce n'est que le début. Les travaux du deuxième vont commencer. Le deuxième, il va être installé à côté du camp de police, à l'entrée sud de la ville. Tous les moyens sont mis en route pour rendre la ville plus resplendissante. La recommandation a été d'inviter les populations à plus de responsabilité
et de citoyenneté. Respectons les heures de dépôt des ordures ménagères de 18h à 21h. Message reçu par l'administrateur du quartier qui promet d'être le premier gendarme. À partir d'aujourd'hui même, moi-même, je ferai des tours ici pour sensibiliser. Dans cette foulée inaugurale, le patron de la ville s'est ponctuellement converti en agriculteur. Lui et certains de ses collaborateurs ont notamment fait du planting de rejets de bananes, 10 au total, sur un corridor d'une dizaine de mètres, en signe de prospérité, de fertilité et plus encore. Un symbole de prospérité, un symbole de retour à la terre que nous lançons à l'endroit des populations de cette cité. Imposer la patte militaire sous le sceau de la discipline au bénéfice d'une ville plus digne, c'est le pari du général Bibaï Tanda. Un plan qui s'implémente chaque jour, même si du chemin reste à faire. Toiture désarçonnée, des murs dans l'usure et en décrépitude comme l'intérieur des salles. C'est une description assez souple de ce bâtiment du centre de santé de Njolé. Ceci n'est pas du fait des intempéries, mais plutôt d'une entreprise qui, sous le régime déchu, avait bénéficié du chantier de réfection totale de la structure hospitalière. Mais plus de 2 ans après, le regard est contrasté. On voit des bâtiments qui ont bien connu du lifting et d'autres blocs attendent, y compris le bâtiment principal. Des mémoires de tous, on s'en souvient que lors d'une visite de chantier, l'ancien ministre de la Santé, sous Ali Bongo Ondimba, Guy Patrick Obiang, avait été courroucé par la qualité exécrable des travaux. À aujourd'hui, l'entreprise est introuvable. Le bâtiment décapoté a été depuis désaffecté, ce qui rend difficile et perturbe le travail du personnel de santé qui demeure dans l'expectative. Ces bâtiments nous servaient des hospitalisations de patients, mais depuis un temps, après avoir détolé pour réhabiliter, nous n'avons que 4 salles qui nous servent des salles d'hospitalisation pour nos malades, ce qui n'est pas facile pour tous les départements d'Abangabine. Le souhait des autorités locales, celles sanitaires ainsi que des populations, est de voir l'achèvement en norme de ce chantier en ce temps de restauration et de transition qui devrait apporter un mieux-être dans l'offre et l'accès aux soins des populations. C'est le gymnase du Centre de formation et de perfectionnement professionnel de Koulamoutou qui a servi de cadre à la cérémonie de présentation officielle du docteur Armand Longo Épouse Moulengi, nommé récemment ministre de la Culture et des Arts. Les populations du département de la Lolo-Bongidi, dont elle en est ressortissante, n'ont pas manqué de gratitude à l'endroit des plus hautes autorités. Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Olingi Guéman. Au nom de la jeunesse du département de la Lolo-Bongidi, nous vous renouvelons nos sincères remerciements. La gente féminine Logoven, représentée pour la 3e fois dans le gouvernement de la transition, s'est dite être disposée à accompagner la ministre de la Culture et des Arts dans toutes les actions qu'elle envisagera pour le rayonnement de la culture et pour le développement de la communauté. Nous serons à ses côtés pour promouvoir la richesse de notre patrimoine culturel. Le collectif des cadres de Koulamoutou a quant à lui émis le vœu de voir l'éclosion des activités génératrices de revenus par l'entremise du ministre, avant de faire un appel à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Conscient que le pays a amorcé son essor vers la félicité, appelons solennellement et très respectueusement le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à se présenter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Martin Fidel Maniaga, représentant le notable du département de la Lolo-Bongidi, s'est chargé de dire l'éloquence du curriculum vitae de la nouvelle promue et ses origines fédératrices, car liées aux 4 groupes ethno-linguistiques du département. Soyez un ministre qui manifeste une certaine volonté de changement à l'écoute de tous. Dans son adresse à la population, Dr Armand Longo Épouse Moulengi a dit qu'elle ne ménagera aucun effort pour se mettre au service de la nation en comblant les attentes du gouvernement, tout en acceptant d'être la porte-parole des cadres de Koulamoutou auprès du président de la transition pour l'appel à la candidature formulée. J'ai bien écouté vos appels à la candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle et je suis d'avis avec vous. Alors, je vous rassure,
d'être un messager fidèle. Cette cérémonie de présentation officielle du ministre en charge de la culture et des arts aux populations a été agrémentée par les prestations des groupes socioculturels.